Petite visite de maison troglodyte qui est donc insérée directement dans la falaise. C'est un abri sous roche qui a été muré en fait. Voilà. Bon, je peux pas trop reculer parce qu'on est vraiment derrière une falaise. Donc voilà. En passant tous les trucs piquants, on peut arriver à l'entrée. Dès le début on a une espèce de mini pièce avec une ouverture, je ne sais pas exactement son utilité. Puis on passe à la première pièce qui est complètement noire. Voilà. Bref, en passant à la première, on a une seconde pièce. On n'a pas trop vu la délimitation. Avec au-dessus une autre pièce encore avec le plancher complètement pourri. Voilà, donc là on a une autre ouverture. On a quelques fenêtres, on a une belle fenêtre en haut. De l'autre côté, ça a été muré également au fond. Au fond, ça part dans une espèce de grotte. Ça, c'est pas grand chose que je m'approche parce que c'est vraiment trop sans moi. Il y avait des chauves-souris tout à l'heure, donc bon, je vais pas trop les déranger, mais je suppose que ça pouvait servir de cellier, parce qu'il y a encore un nouveau mur en fait au-delà de cette ouverture. Je pense que c'était pour le stockage. En montant, on peut donc voir la partie supérieure de la pièce. Le plancher est complètement pourri, mais il reste un meuble qui a été laissé là. L'encadrement de la fenêtre tient encore un peu. C'est difficile de donner une date à tout ça. On peut voir, il y a un revêtement à la chaux sur l'essentiel des murs. De toute façon, tous les murs ont été passés à la chaux, je crois, y compris les parois naturelles. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à voir. Hop. En revenant à la première pièce, donc en pleine obscurité, on a, c'est pas du tout visible, un escalier taillé dans la roche, qui est à moitié effondré d'ailleurs. Hop. En montant l'escalier, on a une pièce donc avec vraiment voûtée là. Bon, aussi qu'elle a été taillée vraiment dans la roche. Enfin, le haut n'a pas été taillé, ça se voit, mais par contre les parois ont été rabotées sur la partie basse pour élargir un peu. Elles ont même été rabotées sur un paquet de mètres, sur quasiment 2 mètres à certains endroits. Donc là, une autre ouverture qui est accessible depuis un escalier extérieur. Et donc là, on peut marcher, puisque une partie du plancher, en fait, c'est à même la roche, puisque ça ne correspond pas à une pièce en dessous. Et donc là, il y avait un accès pour l'autre pièce où il y avait le meuble, qui bouche l'accès. Bon, je vais pas y aller parce que le plancher est un peu en cours d'effondrement. Là, juste à gauche de l'entrée, on a une âtre. On voit encore des traces de suie qui donnaient d'ailleurs directement sur l'extérieur. Il y a des trous, on voit que ça donnait sur la paroi extérieure, ce qui d'ailleurs n'était pas forcément très intelligent, je pense, en termes d'isolation, parce qu'une bonne partie de la chaleur devait partir directement à l'extérieur. Et juste à côté, on a un espèce de petit four, je pense, qui est difficile à voir, mais avec une ouverture juste au-dessus. Et en sortant, donc on se retrouve au niveau de l'escalier extérieur, donc plusieurs mètres au-dessus des autres ouvertures. Et donc là, on est vraiment à même la falaise, enfin même la paroi murée, avec un crépi qui a pas trop mal tenu d'ailleurs. Difficile de donner une époque. Je pense qu'il y a plusieurs occupations différentes. Il y a des gonds qui ont l'air relativement récents. Ça va peut-être un siècle, je sais pas. Difficile à dire. Alors on peut voir qu'il y a des parois avec sûrement des briques réfractaires, donc, qui correspondent à l'emplacement de la cheminée, donc il y avait quand même une certaine logique a priori. Et voilà, et donc là actuellement c'est perdu à même une falaise, vraiment au milieu de nulle part, puisque c'est en pleine forêt. C'est couvert d'arbres même, ce qui rend tout très sombre. Bon, ben voilà. Les robiniers sont en fleurs. Voilà.